tous, je sais pas si on me voit. Du monde là sur la route là. J'espère que, je sais pas si on me voit bien là. Ouais, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit vlog tranquille. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Parce que vous avez été nombreux quand même à me parler un peu de mon parcours au Japon et tout, comment j'avais fait et tout ça. Donc on va parler mon parcours aussi automobile. C'est le parcours, à croire que... Bref, je vais vous parler de ça aujourd'hui un petit peu. Je vais aller me garer là quelque part tranquillement. Je vais vous montrer aussi 2-3 trucs sur la voiture. Donc mes voitures personnelles, on va parler, et un peu de comment je me suis retrouvé au Japon aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bon putain. Voilà. Ah, les gens ici au Japon, ils savent pas trop. Ils sont un peu perdus des fois. T'sais. Voilà, bon, la voiture a toujours sa fuite, hein, donc là il faut juste que j'y vais la semaine prochaine en fait. La semaine prochaine je vais au garage. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, on est devant la bibliothèque abandonnée. Enfin là c'est en chantier derrière, donc c'est ouvert, mais ils ont foutu des barricades partout. Genre avant je me garais devant là, tu vois. Là on peut rentrer parce qu'il y a des mecs de chantier qui rentrent. Alors ça me laissera le temps de faire ma vidéo. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Bon, les stickers vous connaissez, mais j'ai ajouté un autre élément ici. Alors je sais pas ce que ça donne, mais ça fait un peu bizarre parce qu'il y a juste un carré comme ça. Pareil là. Et en fait ce bout de sticker, c'était un ancien sticker que j'avais collé sur la 106. Donc c'est 2 éléments de sticker qui appartenaient à la 106. Il me restait des bouts parce que j'avais coupé, parce que il y en avait... La taille était trop grande, donc j'avais coupé un peu. Du coup, je les ai mis là, mais je vais en ajouter d'autres. Je vais essayer de faire une déco un peu personnalisée avec ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas trop m'emmerder, les mecs de chantier. Ils m'ont regardé un peu bizarre. Là. Il y a un camion derrière qui... Bon, ça va, je emmerde personne, je fais juste ma petite vidéo. Pour vous dire... Parce que vous savez, moi je suis un passionné de bagnole, je suis venu au Japon. Pourquoi je suis venu au Japon? Beaucoup me posent la question. J'avais déjà répondu, je crois, hein, pourquoi je suis venu. Parce que, tout simplement parce que j'aime la culture japonaise, les traditions du Japon. Ça m'a toujours fasciné. Hein. Je pense que j'ai commencé à kiffer le Japon. Je crois que j'étais en CM2 ou CM1. Je sais plus si c'était en CM1 ou en CM2 à l'école primaire. J'ai commencé à m'intéresser au Japon parce que mon grand-père, il faisait de la peinture, il faisait des dessins, il y avait un peu le style japonais. Il y avait un tableau là, un tableau de mon grand-père qu'il avait, je crois qu'il avait peint, un peu du style à Kyoto, avec des vieilles maisons, des femmes en kimono avec leur espèce d'ombrelle là, traditionnelle. Et ça m'avait attiré. Et après j'étais tombé sur un reportage à la télé sur le Japon. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, à la langue, aux traditions, l'environnement, parce que j'aime bien l'environnement traditionnel. Et où j'ai vraiment commencé à surkiffer le Japon, figurez-vous que c'est en 2005. En 2005 où j'avais le projet de partir, tu vois. Quand j'ai regardé Tokyo Drift. Fast and Furious Tokyo Drift. Je crois que je l'avais regardé avec mon père. Et bizarrement, il y en avait beaucoup à l'époque qui disaient qu'il était pas ouf, que les précédents étaient meilleurs. Ouais, mais pourtant c'est celui que j'ai regardé le plus. Je l'ai regardé au moins une 30aine de fois. Et là c'est ça qui m'a donné envie de partir, d'apprendre la langue officiellement. Et j'avais comme objectif de m'installer au Japon et de m'acheter des voitures. C'est ce que je rêvais.
Voilà, c'était mon rêve principal, c'était de réussir à m'installer au Japon et d'acheter des voitures. Donc, passionné de bagnole également grâce à ma famille, mon grand-père, mon père, tout ça, ça baigne dans les voitures hein, depuis des lustres, depuis ma naissance. Et quand j'ai passé... alors, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais en conduite accompagnée, je conduisais la Suzuki Alto de ma mère. Ben ça, j'en ai déjà parlé en vidéo. La Suzuki Alto de ma mère. Et à mes 18 ans, bah, mon père m'a offert pour mes 18 ans, un mois après que je passe le permis. Hein. Mais il avait déjà acheté avant, hein. Il l'avait acheté à l'avance, c'est lui qui l'a roulé en attendant. Il m'a acheté une Nissan 5NX avec le toit Targa. Merde, attends, j'ai ouvert la trappe à essence. Parce que ça, c'est au niveau, cette trappe à essence aussi là. Tu sais, elle est juste là et avec les pieds, bah, des fois tu touches, tu sais. Voilà. Voilà, tu vois, il y a les camions qui passent et tout, tu vois. Parce qu'il y a des chantiers, tu vois. Bon, eux, ils disent rien, tu sais. C'est un morceau, là, ce camion-là. Ils font des décos aussi, des kits carrosserie sur ce genre de camion. C'est insolent. Bref. Nissan 5NX offerte par mon père, une voiture de sport, bah, je vous montre les photos de toute façon, hein, une belle 5NX, j'étais le roi du lycée avec ça. J'avais mon style japonais un peu délinquant avec les cheveux un peu longs, des mèches blanches, ici j'étais rasé, j'avais des trucs comme ça et je venais au lycée avec ça, avec la 5NX en toit Targa, les mecs ils me regardaient mais d'où il sort ce type. Tu sais la 5NX déjà il n'y en a pas beaucoup, alors en plus avec la dégaine que j'avais, laisse tomber. Mais c'était kiffant, c'était kiffant. Allez, j'ai des bons souvenirs. En bac pro élec, ma gueule. En bac pro élec. T'en as vraiment une classe de cassos. Mais c'était la meilleure classe que j'ai eue de ma vie. Le problème, c'est qu'elle avait beaucoup de kilomètres. Elle était à 245 000 kilomètres quand je m'en suis séparé. Mais elle avait des problèmes de roulement et tout. Elle avait plein de problèmes. Les roues n'étaient pas adaptées. Donc en remplacement, mon père m'a acheté... une Opel Astra Turbo Diesel rouge bordeaux que j'ai gardé quelques mois parce que c'était juste avant mon départ au Japon. Donc la 5NX je l'ai gardé peut-être 1 an et demi et la Opel Astra quelques mois. C'était pas ma voiture, c'est pas une voiture que je voulais, il me l'avait acheté vraiment en remplacement de la 5NX. Et après je suis parti au Japon avec un visa vacances-travail. Vacances-travail, c'était une vraie galère. J'étais parti avec mon frérot Lolo, un de mes meilleurs amis, Laurent. On était partis tous les deux. Alors j'avais fait déjà un premier voyage tout seul en tant que touriste. J'étais resté 3 mois à Kyoto. La famille de mon ami Toku, Hugo, un de mes meilleurs amis aussi que vous avez vu dans une des vidéos précédentes et dans mes stories récemment. Un franco-japonais. Donc fidèle ami, ses parents braves comme ils sont, ils m'ont hébergé pendant 3 mois, ils m'ont même laissé la maison pendant 1 mois. Ils ont été vraiment merci, hein. Merci, je pense encore à eux. Là ils sont en France actuellement. Et après je suis retourné en France, j'ai travaillé au Black. J'ai travaillé au Black dans un restaurant japonais tenu par des Chinois. Je faisais de la livraison à domicile. Avec ma Opel Astra, tu vois. Ma Opel Astra, il me sous-payait, il te payait au black après. Donc j'ai fait des petites économies et j'ai fait le Working Holiday. On avait fait la demande à Paris avec Laurent, mon meilleur pote Laurent. Et Paris, qu'est-ce que c'est nul, par contre j'aime pas cette ville. Bon bref, on va pas s'éterniser sur ça. J'ai fait ce vacances-travail, donc un visa valable 1 an. 1 an maximum, tu peux pas en faire 2. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans. J'avais 20 ans. Hein. Là, j'en ai 28. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. À 20 ans, je fais ce visa-là. Je pars avec Lolo, avec le visa. On reste ensemble quelques mois à Osaka. Lui, après, il est parti à Tokyo. Moi, je suis resté à Osaka parce que c'était vraiment la ville que je voulais. Elle me parlait, cette ville. C'est la culture automobile, les kanjo. Moi, je voulais ça, tu vois. Et j'ai commencé à travailler dans un bar bistrot français. Dans un bar bistrot français,
juste les services du midi. Pour vous expliquer une ordre d'idée, j'étais payé 800 yens de l'heure, ce qui fait 5 euros, 6 euros de l'heure. Et je travaille avec les midis. Il faut savoir que je suis parti avec un total de, allez, 2500 euros. Je suis parti migrer au Japon avec juste 2500 euros. J'avais même pas... ma grand-mère m'a beaucoup aidé. Hein. Ma grand-mère, ma famille m'ont beaucoup aidé, m'ont passé de l'argent pour que je puisse déjà avoir ce visa-là, parce qu'il fallait avoir un minimum 2500 euros. J'ai eu le visa de justesse, pour vous dire. Et je suis parti. Alors moi, j'ai eu le malheur, tu vois, j'ai eu le malheur de louer un appartement direct. J'ai payé, tu sais, tu payes une somme en avance, souvent, quand tu loues un appartement. Avec un pote français que j'avais rencontré là-bas, il s'appelait David. Il m'avait beaucoup aidé au début, merci à lui. Il m'avait beaucoup aidé, c'est lui qui m'avait emmené à l'agence, parce qu'il parlait mieux japonais que moi. Moi, je parlais un petit peu, mais c'était encore un peu le clafoutis, tu vois, mon japonais. Et il fallait payer, je crois, non, il fallait payer presque 1000 euros d'avance, plus le loyer, plus un loyer en avance, plus le loyer à l'avance. Je me suis foutu dans la merde dès le début. Et j'avais que un travail que le midi, avec 800 yens de l'heure. J'étais payé 250 à 300 euros par mois, avec un loyer de 600 euros. Donc premier mois je paye, deuxième mois je paye, et je puise sur mes économies. Au bout du troisième mois, impossible de payer, je suis obligé de partir. Et l'agent immobilier, il me fout un peu dans la merde, tu vois. Du coup je me retrouve à la rue. Je suis resté 3-4 mois dehors, comme un chien errant, tu vois. J'avais un travail que le midi, donc j'avais un repas offert, donc je manquais pas j'étais pas en train de mourir de faim, tu vois. Il fallait qu'à tout prix je trouve un logement, déjà pour la société où je bossais, parce que si t'as pas de pas de logement, ils payaient en liquide. J'avais un contrat, donc j'étais légal. Hein. Le visa vacances-travail, tu peux travailler en temps partiel. Donc, mais tu dois quand même apprendre la culture japonaise, donc ils veulent pas que tu travailles à temps plein. Bon, c'était compliqué quand même, donc moi j'ai décidé de faire l'insolent et de trouver un deuxième travail. Et j'ai trouvé un deuxième travail dans un hôtel. Après, je vais pas tout vous raconter tous les boulots parce que ça va être très long à expliquer. Il faudrait 2 heures. 2 heures de vidéo, 3 heures. Et là, j'ai pu trouver un autre appartement où je payais 32 000 yens par mois, donc l'équivalent de 280 euros par mois. C'était un petit appartement de 14 mètres carrés. C'est un petit studio, quoi. T'as juste une pièce. Et ça a permis déjà de me soulager. Tu vois, et j'avais 2 salaires. J'avais 300 euros du restaurant et environ 500 euros de l'hôtel. Donc 500 euros plus 300, 600, 700, 800, ouais, 800, 900 euros je gagnais à peu près. Et j'avais aussi une assurance à payer parce que c'est obligatoire quand tu es résident. Donc j'arrivais à peu près à vivre. C'était compliqué au début. La première année, la deuxième année, c'était compliqué parce que visa vacances, travail, c'est juste 1 an. Donc il fallait que je me speed, que je me foute la pression pour faire un deuxième visa. Et le problème, c'est que moi, j'ai abandonné les cours. Pour vous dire, je suis pas allé plus loin que le bac. J'ai l'équivalent d'un bac pro. Pour vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai juste 2 BEP. Je suis resté jusqu'en terminale, je me suis barré. J'ai fui, j'avais fait une lettre de démission au lycée, j'ai dit je me casse. J'avais plein le cul. Je me suis dit j'ai envie de réaliser mon rêve automobile au Japon. Je suis parti. Je suis parti, donc j'ai pas de bac plus 3, j'ai pas de bac, j'ai juste un niveau BEP, donc un niveau bac, mais un peu moins que le bac. Je me suis dit, merde, comment on va faire? Mais moi, je me suis dit dans ma tête, c'est possible. Je peux le faire. Et j'ai trouvé la possibilité de faire un visa culturel. Visa culturel, c'est un visa minimum de 1 an que tu peux renouveler, où tu apprends une activité culturelle japonaise. Donc tu peux faire du karaté, du judo, aikido, kendo, les sports de combat japonais, self-défense, enfin arts martiaux.
ou calligraphie, cérémonie de thé, les trucs de kimono, enfin t'en as plein, t'as une multitude d'activités. Vous travaillez dans les temples, les sanctuaires aussi. Mais moi je voulais faire de la calligraphie japonaise, du shodo. J'ai trouvé une école à Osaka. Enfin au début j'avais trouvé une autre école, mais la femme de l'école elle voulait pas me sponsoriser. Parce qu'il fallait que le professeur accepte de te sponsoriser le visa. Donc il fallait faire les documents de l'immigration et tout. Donc c'est aussi des risques à prendre. La première école, elle m'avait accepté au début. Elle m'avait dit on va voir, tu essayes un mois et après on verra. Le problème c'est que le temps passait. Le temps passait et elle me disait toujours je sais pas, on va voir. Si on fait le visa, est-ce que tu vas tenir ta promesse de continuer? Donc en fait elle voulait pas. Donc je me suis barré, j'ai trouvé une autre école dans le centre-ville d'Osaka et la prof elle a accepté et je la remercie toujours du fond du cœur, Madame Tsuda. Bref, m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a sponsorisé. On a même mitonné à l'immigration par rapport au nombre d'heures que je devais faire. Parce que pour faire un visa culturel, tu as beaucoup de restrictions. Combien d'heures par jour, ton programme pendant 1 an. Donc il fallait faire une grille, un calendrier avec chaque mois ce que tu vas faire chaque jour. Les heures, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas apprendre. Chaque mois, il fallait donner ça à l'immigration. Et il fallait une lettre écrite à la main de ma prof. Et j'ai fait, pour vous dire, pour faire ce visa là, sachant qu'on a mitonné parce que ça se fait pas comme ça, il faut que ça soit officiel. Et moi c'était une petite école qui avait jamais sponsorisé. Je te dis pas le bordel. À 4 reprises je m'y suis pris. Donc en fait je restais avec un visa working holiday. Mon visa working holiday, donc vacances travail, il m'a duré 1 an et demi. Parce que j'étais sous extension. À l'époque, on pouvait faire le visa directement sur le territoire japonais quand on avait le visa vacances-travail. Actuellement, c'est plus possible. Ils ont durci leur réglementation, leur loi là sur l'immigration. Donc à l'époque, à 4 reprises, donc j'avais des extensions de 1 mois, 2 mois à chaque. Et l'agent, l'employé de l'immigration me dit mais c'est pas possible, il faut rentrer, il faut que vous rentrez, vous pouvez pas. Vous insistez mais vous pouvez pas. Finalement au bout de la 4e fois c'est passé parce que j'ai fourni le diplôme de professeur de ma prof, son diplôme officiel d'enseignante de calligraphie avec une lettre officielle, avec son tampon, avec le programme, tout ça. Elle a téléphoné à l'immigration pour dire oui c'est mon élève et au bout de la 4e fois j'ai réussi à avoir mon visa culturel de 1 an. Donc j'ai eu 1 an de plus. Quel soulagement! Et il faut savoir qu'entre temps, je travaillais aussi. Au restaurant, j'avais changé, hein, j'avais quitté le restaurant français parce qu'on était sous-payé. Le problème, c'est qu'après, j'ai trouvé un autre travail pendant mon working holiday, hein, mon vacances-travail vers la fin, chez Kuroneko Yamato. Parce que j'ai fait en 1 an, j'ai fait plusieurs travails. Et après, je suis parti à Kuroneko Yamato et j'ai travaillé 5 mois environ là-bas et j'étais sous extension avec le vacances-travail et quand j'ai reçu le visa culturel, là je savais pas, le visa culturel t'autorise à rester au Japon et à faire ton activité culturelle mais interdiction d'être rémunéré et de travailler. Et moi je savais pas ça. Et là le patron de Kuroneko Yamato me dit désolé, enfin c'était le directeur du centre où je travaillais, il me dit désolé, je peux plus te garder, ton visa t'autorise pas quoi. Là ça fait 1 mois que tu travailles ici illégalement, donc il faut que tu partes. Il faut éviter les problèmes. On était même parti avec ce directeur là du centre de Yamato à l'immigration pour voir s'il pouvait me sponsoriser le visa. Or c'était pas possible. Pour te faire sponsoriser un visa, faut être soit ingénieur ou soit un domaine qui a un rapport avec ta culture pour avoir un visa de travail. Donc j'ai quitté Kuroneko Yamato et j'ai trouvé un boulot de prof qui a pu me sponsoriser, je fais un peu rapide, hein, qui a pu me sponsoriser une extension, une autorisation, enfin une permission de travail pour que je puisse faire au moins 18 heures par semaine de travail avec le visa culturel. Donc j'ai trouvé un travail de prof. Qui
m'a accepté de me sponsoriser. Et ensuite, une fois que le visa culturel expire, de me faire un visa de travail. J'ai réussi, une fois le visa culturel expiré, à faire ce visa de travail. J'ai reçu 5 ans. J'ai reçu 5 ans avec ce visa-là, alors que j'ai pas de bac. Or, pour avoir un visa de travail, il faut un bac plus 3. Et avec les combines que j'avais, on a fait une traduction de mon BEP. Et en traduction en anglais, on aurait pu croire, ça a fait croire aux gens que c'était un bac plus 3. Donc ça s'est passé crème à l'époque. Maintenant je sais plus si ça passe comme ça. Et après, bon, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait les visas mariage. À chaque fois je suis resté 1 an avec le visa travail. Je voulais pas faire le visa mariage parce que je voulais pas profiter de la femme juste pour faire un visa, donc je refusais à chaque fois. Finalement, elle a insisté et j'ai accepté de le faire. Et après, j'ai annulé mon visa de travail pour passer en visa mariage de 1 an. Et là, j'ai eu 3 ans. Donc j'ai eu ça. Enfin bref, pour vous dire la galère des visas, je vais pas aller dans le détail, sinon ça ferait trop long au niveau de la vidéo. Déjà là, je pense qu'on est assez long. Là. Au bout de 3 ans de vie au Japon, donc en 2019, parce que je suis arrivé en 2016, en 2019, après 3 années de galère, je me suis acheté ma première voiture. Je me suis fait un kiff. Peugeot 106 S16, 1 litre 6, 120 chevaux, le kiff. Je l'ai gardé 3 ans cette voiture. Je m'en suis séparé l'année dernière, là, en 2022, en décembre 2022, et j'ai acheté la voiture actuelle que j'ai, une Honda Integra DC5 Type S, 2 litres, K20, 170 chevaux. On monte en gamme, tu vois, de voiture. Une belle fierté, je vous la montre quand même, parce que c'est une fierté. Après tant d'années de galère, t'arrives à te payer une belle voiture comme ça. Tu vois, tant d'années de galère dans un pays qui n'est pas le tien, dans un pays où l'immigration est c'est très sévère, parce qu'ils contrôlent l'immigration. Ils contrôlent l'immigration. Moi, je suis vraiment venu en mode aventurier avec rien du tout, et c'est une fierté pour moi. Et j'ai pas fini de progresser. Mais c'est pour vous dire quelque chose. Ne perdez pas espoir dans vos projets. Vous pouvez tout faire. Il suffit juste de faire marcher sa cervelle et de ne pas abandonner ses projets. Et ça, je vous le dis dans les yeux. Un mec comme moi qui n'a pas de bac, qui est parti à l'autre bout du monde, avec peu d'argent, avec le projet d'acheter des voitures, ma motivation, c'était vraiment la voiture. J'avais toujours ça en tête, je veux cette voiture, je veux ça. J'ai pas abandonné. Donc vous aussi, si vous avez des projets, n'abandonnez pas. Tu peux tout faire. Tout est possible dans la vie, mais il faut juste s'en donner les moyens. Tu auras des obstacles, tu vas traverser des épreuves compliquées, tu vas être mal. J'ai été mal, je peux vous dire. J'ai eu des moments, mais pour vous dire, déjà quand j'étais à la rue, même quand j'ai eu mon nouvel appartement, mon frigo il était vide. Je mangeais pas, pour vous dire, j'ai perdu 10 kilos. Plus de 10 kilos. J'étais maigre. Je suis arrivé au Japon, je faisais 70 kilos. Au bout d'1 an, je faisais 55 kilos. Là, j'ai repris, je fais 67. J'ai pas abandonné. Donc, vous aussi, si vous avez des projets, faites les choses. Après, faites les choses bien quand même. Je suis peut-être pas forcément un exemple. Donc, je vais vous poser une question parce que là, j'ai beaucoup blablaté. Là, on est à, 30 minutes de vidéo. Là, laisse tomber. Je vais voir, je vais couper. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez de ce que je viens de vous raconter. Dites-moi également ce que vous préférez comme voiture. Ma Nissan 100NX. Alors, j'ai pas de vidéo dessus, malheureusement, j'ai juste des photos. Ma Peugeot 106 S16 ou ma Honda DC5 Type S. Alors pas la Opel Astra du début parce que un turbo diesel, c'est une bagnole comme ça. Ces 3 voitures sportives, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. J'ai déjà fait un sondage sur Instagram que je vais vous mettre là maintenant.
Vous êtes une majorité sur Instagram et sur Facebook également à avoir préféré ma 106. C'est une voiture qui me représente peut-être. Elle est à mon image de français. C'est vrai, j'ai une préférence pour la 106. Mais j'ai pas fini mes projets automobiles. Il y aura plein de surprises dans le futur. Donc je vous laisse et réfléchissez. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Là, je te tutoie, je vous vois, bah, ça part en couille. Voilà, réfléchis bien et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.